protégés. Tu as permis, Père éternel Dieu, que nous soyons ce soir en bonne santé. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Père éternel, tu as marché devant nous comme guide. Père éternel Dieu, tu nous as donné la victoire pour des combats dont nous ne connaissons ni de tête, ni de queue, ni d'Adam, ni d'Ève. Tu nous as donné la victoire. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour le Dieu fidèle que tu es. Merci pour le bon berger que tu es. Merci, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, pour le protecteur que tu es. Merci pour l'assurance que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'amour, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous exprimes. Merci pour la bienveillance que tu exprimes à notre égard. Merci pour le bon berger qui protège, qui garde, qui veille, qui nourrit. Seigneur, qui combat, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, que tu es pour nous. Sois élevé, Seigneur. À qui d'autre pourrons-nous te comparer encore? À qui d'autre pourrons-nous te comparer encore, Seigneur? À qui d'autre pourrons-nous comparer tes bienfaits? À qui d'autre pourrons-nous comparer à qui pourrons-nous comparer, Seigneur Dieu de gloire, ta droite puissante? À qui d'autre pourrons-nous te comparer, Seigneur? Tu n'es incomparable, tu n'es comparable à personne d'autre. C'est pourquoi, Père éternel, ce soir, reçois nos prières comme un symbole, l'expression de nos cœurs remplis de joie, remplis de reconnaissance. Nous n'avons rien de plus que ceux qui sont morts. Nous n'avons rien de plus que ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous n'avons rien de plus que ceux qui sont, Seigneur, dans les situations difficiles. Si ce n'est que ta grâce, c'est pourquoi, Père éternel, Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs, merci pour tes bontés, merci pour la vie de la sœur, de mon frère, merci pour d'avoir ramené une sœur, un frère connecté en ces lieux. Nous te disons merci. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus, merci pour tes bienfaits. Merci de nous avoir encore rassemblés ce soir. Merci Seigneur Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois loué. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois glorifié. Roi des gloires, sois élevé. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Alléluia. 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 Sois béni. La Bible déclare, si nous disons que nous manquons de péché, nous nous mentons en nous-mêmes, et la vérité n'est point dans notre bouche. Nous allons demander pardon à Dieu pour toute chose qui peut être un frein, qui peut être une entrave à cette réunion de prière. Nous allons nous repentir car la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons élever nos voix et nous allons nous repentir, reconnaître nos méfaits devant ce Dieu-là. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur, je viens ce soir incliner mon cœur devant toi, incliner mon cœur devant ta seigneurie, incliner mon cœur devant ton trône de miséricorde. Seigneur, pour dire que je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, j'ai des limites, j'ai des imperfections. Mais ta parole déclare que celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi, Père éternel, je viens reconnaître mes erreurs devant ta face. Pardonne-moi pour toute conduite qui n'a pas honoré ta parole. Pardonne-moi pour toute pensée, pour toute chose que j'ai fait, Seigneur, qui n'a pas honoré. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu de gloire, que ta miséricorde nous localise. Ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de leur mauvaise voie, moi du haut des cieux où je me trouve, je les pardonnerai. Alors, éternel Dieu, nous voici ton peuple en train de nous humilier, en train de reconnaître le mal que nous avons fait. Voici un frère, une sœur, Père éternel, qui reconnaissent ce qu'il a fait. Seigneur, aie pitié de nous. Ta parole déclare que si vous reconnaissez et que vous confessez
Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Alors aie pitié de chacun de nous ce soir. Que ta miséricorde nous localise. Que ta miséricorde soit notre partage. Pardonne-nous pour la procrastination. Pardonne-nous pour la négligence à ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, de remettre toujours les choses à demain. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, pour tout ce que nous avons fait. Nous pouvons nous cacher aux yeux des hommes. Nous pouvons nous cacher aux yeux des frères et sœurs de la plateforme. Mais devant toi, Seigneur, nous ne nous cacherons jamais. Même dans le secret, Seigneur, tu sais ce que nous faisons. Alors, Seigneur, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait dans le secret. Je viens te demander pardon pour les pensées, mauvaises pensées qui montent dans mon cœur. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour la méchanceté. Je vais te demander pardon, Seigneur, pour la colère. Je vais te demander pardon pour toutes choses que j'ai faites qui n'a pas honoré ta parole. Aie pitié de nous, Seigneur, que ta miséricorde soit notre partage ce soir. Que ta miséricorde soit notre partage, Seigneur. Nous revenons à toi parce que tu es notre seul maître. Nous revenons à toi parce que ta présence est notre seul refuge. Alors accueille-nous encore une fois de plus ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi nous allons implorer le sang de Jésus pour nous sanctifier, pour nous justifier, afin que nous soyons capables de monter à la montagne de l'Éternel, afin que nous soyons capables ce soir de rentrer dans les parvis de Christ. Élevons nos voix et implorons le sang de Jésus. Seigneur Dieu, ta parole déclare que même si vos péchés sont devenus comme des cramoisis, ton sang peut nous laver et nous rendre blancs comme neige. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, je viens implorer la puissance de ton sang sur moi. Que ton sang, éternel de gloire, que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, me lave, me purifie. Que ton sang me sanctifie, que ton sang me justifie. Que ton sang, Père éternel, Dieu de gloire, ô Dieu, ôte en moi le faux. Que ton sang ôte en moi, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, les traits du péché. Que ton sang ôte en moi, Seigneur, tout ce que le diable peut utiliser pour me réclamer, pour me condamner, pour m'inculper. Ce soir, Père éternel, justifie-moi. Ta parole déclare, ne monteront à la montagne de l'Éternel que ceux qui ont des cœurs purs et des mains innocentes. Alors, Père de gloire, ce soir, nous voulons que tu purifies nos cœurs, que tu innocentes nos mains, que tu nous laves, que tu nous sanctifies, afin que nous soyons capables de monter à ta montagne ce soir, afin que nous soyons capables de venir dans ta présence, afin que nous soyons capables, Seigneur, de nous présenter devant toi. Oh Jésus, tu es venu sur cette terre, Père. Le diable n'a rien trouvé de lui en toi. Alors, Père éternel, sanctifie-nous. Justifie-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, ôte en nous le faux, ôte en nous le péché, ôte en nous, Seigneur, ce qui peut, ô Père éternel, faire trouver au diable quelque chose de lui en nous. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit ôté par la puissance de ton sang. Nous engageons le sang de Jésus-Christ pour nous purifier, pour nous sanctifier, corps, âme et esprit. Purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie notre corps, purifie, Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs, afin que nous te soyons agréables ce soir. Lave-nous, Seigneur, par ton sang, purifie-nous par ton sang, nettoie-nous, Seigneur Dieu de gloire, lave-nous afin que nous te soyons agréables, lave-nous par ton sang, lave mon frère, ma sœur, afin que nous te soyons agréables. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alors, Père éternel, que ce soir, que le pardon que tu nous accordes soit effectif par la puissance de ton sang qui coule sur nous. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que tu as donné ton Fils unique afin que nous soyons sauvés, afin que nous ne soyons pas condamnés, mais afin que nous soyons sauvés. Alors, Père éternel, que l'œuvre de la croix par ton sang qui a coulé soit encore renouvelée dans nos vies, que ton sang qui a tressailli lorsque tu as crié que tout a été accompli puisse être notre partage, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Purifie nos bouches, purifie nos yeux, purifie nos oreilles, purifie nos sens, Seigneur Dieu de gloire, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, que ton sang soit notre partage. Que la puissance du sang de Jésus soit notre partage. Que la puissance du sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie, nous justifie, nous rende agréables. Père, ôte-nous les vêtements qui ont été salis par le péché. Tu as changé les habits de Josué, tu as ôté à Josué ses vêtements sales. Tu lui as revêti d'un nouveau manteau. Par ton sang, Père éternel, que nous soyons revêtis
d'un nouveau manteau ce soir. Que tu revais mon frère, que tu revais ma sœur d'un nouveau manteau, afin que nous soyons capables de nous présenter devant ton trône, afin que nous soyons capables de rentrer dans tes parvis ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui nous lave, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons nous soumettre, nous allons nous humilier, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion de prière, afin que le Saint-Esprit soit le maître de cérémonie par excellence, qu'il soit lui-même le conducteur, qu'il soit lui-même le modérateur par excellence, le prédicateur par excellence, afin que nous puissions trouver notre part en lui. Élevons nos voix et invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Saint-Esprit, nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens te manifester, viens régner au milieu de cette réunion. Nous nous inclinons, nous faisons taire notre connaissance, nous faisons taire notre expérience, nous faisons taire, Éternel, notre savoir, nous faisons taire notre intelligence, afin que toi seul, que tu règnes. Saint-Esprit, règne en maître, règne en guide, règne en modérateur, règne en prédicateur, sois toi-même le maître de cérémonie par excellence. Sois toi-même le maître de cérémonie par excellence. Porte de nos cœurs, porte de Jéhovah Shalom, et levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Saint-Esprit, fais ton entrée maintenant. Commence à marcher, commence à toucher, commence à remplir, commence à guérir, commence à transformer, commence à ouvrir, commence à toucher, commence à impacter, commence à transformer les cœurs, les vies, commence à toucher les frères, les sœurs, commence à toucher, commence à transformer, commence à impacter les personnes connectées dans cette réunion de prière. Tu as dit dans ta parole, là où 2, 3 personnes sont réunies, ton nom tu es au milieu d'eux. Alors Saint-Esprit, sur la base de ta parole, nous prions que tu te manifestes dans cette réunion de prière, que tu te manifestes, Saint-Esprit. Commence à bouillir de ta présence, commence à manifester ta présence. Ta parole déclare, ne vous enivrez point du vin et d'alcool, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce soir, Père éternel, que nous soyons un peuple rempli de ta présence, que nous soyons un peuple rempli du Saint-Esprit, que nous nous enivrons de toi, que nous nous enivrons de toi. Enivre-nous de ta présence ce soir, Saint-Esprit. Enivre-nous de ta présence ce soir, Saint-Esprit. Enivre-nous de ta présence ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de ta puissance, de ton feu, de ta flamme. Remplis, guide-nous, embrase-nous de ton feu. Embrase-nous de ton feu ce soir, Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette réunion. Que cette réunion de prière soit tout en contrôle. Que la chair se taise, que l'expérience se taise, que les connaissances se taisent. Et que toi seul, que tu prennes le contrôle. Règne en maître, règne en maître, règne en maître. Ce soir, dans cette réunion de prière, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prendre la première place. Viens prendre la première place qui te revient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur d'être au contrôle. Nous allons demander au Seigneur qu'un cœur, un frère, une sœur qui est venu le chercher ce soir puisse le trouver. Que toutes les personnes qui sont venues avec un souci, même qui n'ont pas de souci, que l'Éternel nous visite tous ce soir. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, ceux qui le désirent de tout leur cœur, de tout leur âme. Alors nous allons demander à Dieu de se laisser trouver par nous ce soir, chacun de nous dans ses préoccupations, dans ses problèmes, que le Seigneur nous trouve ce soir. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Dieu de gloire, ta parole déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, voici tes enfants. Nous voici tes enfants, Seigneur. Nous avons abandonné des choses, nous avons laissé des choses pour venir te chercher ce soir. Père éternel, tu te laisses trouver par ton peuple, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, de tout leur cœur, de tout leur âme. Alors, Père éternel, laisse-toi trouver par nous.
Laisse-toi trouver par un frère, une sœur, Seigneur Dieu de gloire, qui vient te chercher de tout son cœur. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur Dieu de gloire. Laisse-toi trouver par ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, ramène toute pensée captive à ton obéissance maintenant au nom de Jésus. Que le doute, que le désintéressement, le sommeil, la fatigue, Père éternel, la distraction soit ôtée maintenant et que tu ramènes les pensées captives à toi. Père éternel, règne, que l'instrument que tu as prévu pour nous parler, pour nous édifier ce soir, Seigneur, que tu l'utilises puissamment, qu'ils disent que ce qu'il vient de toi. Tu as dit dans ta parole éternelle que tu n'as de bouche que nos bouches, que l'instrument que tu as prévu nous parler ce soir, Seigneur, que tu n'aies réellement de bouche que sa bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois glorifié, sois élevé, et nous disons Amen. Amen. Je vous salue encore tous au nom de Jésus. Avant de passer à notre exhortation, est-ce que nous pouvons faire... Maman Mérida, le lien est disponible sur YouTube? Après, d'accord. Ok. Comme le lien sera après, prière qu'après le live, prière de partager le lien YouTube. Et avant de remettre la parole au pasteur Willy, ce soir, on était censé recevoir le pasteur Iloki. À cause d'un petit dérèglement, c'est notre papa Willy qui va prendre la parole. Pasteur Willy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Heureux de vous retrouver autour de Amen. la parole de Dieu. Amen. Amen. Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous abandonnons entre tes mains. Nous avons besoin d'une chose, que tu conduises ces moments, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous depuis que nous avons commencé. Seigneur, que ton nom soit béni. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, lorsque nous allons quitter cette réunion, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, repartir chacun, Seigneur, mon Dieu, avec quelque chose qui vient vraiment de toi. Nous nous inclinons, nous voulons que tout honneur et toute gloire ne soit rendue qu'à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais, bonsoir, ça fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Nous allons prendre nos Bibles, si vous le voulez bien. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 7, versets 6 à 7. Josué, chapitre 7, versets 6 à 7. Josué, chapitre 7, le verset 6 à 7. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Amen. Nous prenons également le livre de 1 Samuel, chapitre 30, versets 3 à 4. 1 Samuel, chapitre 30, versets 3 à 4. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 5, Papa Willy. 4. Ah. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ok, que Dieu soit loué. Nous voyons ici, nous voulons parler ce soir de deux hommes qui pleurent. Le premier, c'est Josué, le deuxième, c'est David. Ces deux hommes pleurent parce que une situation est arrivée dans... Je vais arranger ça. Amen, vous m'entendez bien? Amen, amen. Amen, papa. Donc, je disais que des situations diverses sont arrivées dans leur vie et donc les deux ont pleuré. Josué a pleuré pourquoi? Parce qu'il a commis une erreur grave. Josué
c'est le fils, selon le langage d'aujourd'hui, on dirait que c'est le fils spirituel de Moïse. C'est quelqu'un qui a grandi pratiquement au service de Moïse, au point que Dieu a dit à Moïse, Dieu lui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas prendre le relais. Et nous savons tous que Josué est considéré comme le serviteur de Moïse. Alors, il a grandi au pied de Moïse, il a grandi en apprenant de Moïse. Un jour, la Bible me dit, je crois que c'était dans le livre d'Exode, la Bible me dit qu'alors qu'il venait de sortir du pays d'Égypte, la Bible me dit que non, ils ont rencontré Amalek. Amalek, c'était un peuple qui était habitué à la guerre. Et lorsqu'ils ont rencontré Amalek, Amalek voulait les combattre, voulait leur faire la guerre. Et Moïse, qui dirigeait un peuple, ce n'étaient pas des militaires, ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués à faire la guerre. C'était des fermiers, c'était des laboureurs, des agriculteurs. Ils étaient tous sauf une armée. Vous voyez bien qu'une armée d'esclaves aurait pu renverser le régime en place en Égypte. Alors, les Égyptiens ne leur ont pas permis de connaître l'art de la guerre. Ils les ont juste cantonnés dans les tâches du genre élevation, agriculture et ainsi de suite. Donc, ils n'avaient aucune expérience de la guerre. Ils arrivent là maintenant, Amalek veut les combattre. Moïse dit à Josué, donc, il lui dit, prends quelques hommes et descends combattre Amalek. Et moi, je vais monter à la montagne de l'Éternel avec le bâton de l'Éternel en main, avec ce bâton qui a fait tant de prodiges en Égypte. Je vais invoquer le nom de l'Éternel. Et pendant que je suis en train d'invoquer le nom de l'Éternel, toi, tu seras en train de combattre. Bien aimé, la Bible me dit, nous connaissons l'histoire, chaque fois que Moïse élevait ses mains, Israël était vainqueur. Donc, Josué était vainqueur. Et chaque fois que Moïse plutôt, était fatigué, et c'est Josué qui était en train de perdre. Et Aaron et Hur vont venir aider Moïse dans son intervention, dans sa prière. Ils ont invoqué Dieu, Dieu a donné la victoire à Josué. Bien aimé, Josué a appris cela. Maintenant qu'il est aux commandes de l'armée, aux commandes d'Israël, à la tête d'Israël, lui aussi se retrouve devant une guerre. Alléluia. Amen. Il se retrouve maintenant à faire une guerre. Qu'est-ce que Josué va faire? Il va envoyer des espions. Et quand il envoie des espions, ces espions vont lui dire non, ça ne sert à rien de faire bouger tout le peuple. 2000, 3000 personnes, ça ira. Et Josué va se reposer sur la parole des espions. Il va envoyer 2-3 000 personnes qui vont aller et ils vont se faire battre. Et quand ils vont se faire battre, il y aura des morts en Israël. C'est alors que Josué va déchirer ses habits. C'est ce que j'appelle l'erreur de Josué. De l'autre côté, nous voyons David qui était parti en campagne, qui était parti à la guerre. Et quand il revient, il trouve que non, ses femmes, ses enfants, le camp est brûlé, femmes et enfants sont emmenés captifs. Il élève sa voix et crie à Dieu. Et quand il crie à Dieu, il a besoin d'être réconforté parce que ces hommes menaçaient de le tuer. Et pendant qu'il était en train de crier, la Bible me dit qu'il va reprendre des forces en s'appuyant sur son Dieu. Et là, quand il se relève, il va faire une prière. Il va dire à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Dieu lui dit, tu poursuivras. Et si je poursuis, est-ce que je vais atteindre? Dieu lui dit, tu atteindras. Et il ajoute une troisième question. Et si j'atteins, est-ce que je pourrai délivrer? Dieu lui dit, tu délivreras. Bien-aimé, nous parlons du choix. L'importance du choix dans la vie de tous les jours, l'importance du choix dans le ministère, l'importance du choix même dans le mariage. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose, que quand on se trompe dans le choix, on va sûrement payer. Et quand on va payer, on va sûrement regretter.
C'est pourquoi vous allez voir que Josué va dire « Ah Seigneur, pourquoi tu as fait ça ?» Le « Ah » là veut tout simplement dire que non, il est en train de regretter. Yes. Mais comme souvent, on ne fait pas un examen personnel ou bien une introspection. Non, l'homme a tendance à accuser Dieu. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, lorsque il y a eu péché, Dieu demande à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu saches maintenant que tu es nu? As-tu mangé? Directement, Adam accuse la femme, alors qu'il aurait pu, refuser de prendre le fruit. Donc, l'homme a toujours tendance à accuser Dieu. Donc, c'est toujours la faute de l'autre. Et ça, c'est une erreur grave. Et cela est symbolisé même par l'habit que Adam va se faire. Adam va faire une tenue en feuille. Pourquoi? Parce qu'il voulait cacher sa nudité. Or, Ésaïe nous dira que non, notre justice est un vêtement souillé. Donc, Amen. Dieu n'a pas besoin de notre justificatif. Dieu a besoin de notre humilité. Dieu a besoin de quelqu'un Amen. qui reconnaît que non, Seigneur, j'ai mal agi. Alors, lorsque nous regardons Josué, il n'a pas cherché la face de Dieu. Il a fait le choix d'aller à la guerre se basant sur les conseils de ses espions. Il a décidé de faire la guerre, non pas en s'appuyant sur son Dieu. Erreur grave, une erreur que beaucoup commettent aujourd'hui. Bien-aimés, nous nous appuyons sur nos connaissances. Nous nous appuyons souvent sur nos relations. Nous nous appuyons souvent sur nos capacités. Je ne dis pas qu'avoir des relations, c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir des capacités, être intelligent, c'est mauvais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui à 100% en toutes choses. Yes. Je vous donne un exemple. Lorsque David a commencé à souffrir bon, il avait des problèmes de froid, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, il avait froid tout le temps. La Bible dit qu'on lui a cherché une jeune fille vierge et belle. Donc, ce sont deux choses qui attirent les hommes, la beauté et la virginité. Mais est-ce qu'on prend souvent le temps de prier? Parce que quelqu'un peut être belle, une femme peut être belle et démoniaque. Amen. Une femme peut être vierge, mais sorcière. Amen. Oh, bien aimé, je préfère, ça c'est le pasteur Willy, je préfère autant une femme qui a perdu sa virginité, ça fait 48 ans, mais qui craint Dieu aujourd'hui, qui s'est repenti, plutôt que d'avoir une fille vierge, tu cours après la virginité et après ça, tu te retrouves avec une sorcière dans la maison. Amen. Or, la Bible me dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Dieu veut t'assister dans ton choix. Invoque-moi, je te répondrai. Et non seulement je te répondrai, mais je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire partie de ton choix. Si tu choisis avec Dieu, tu es sûr d'une chose, qu'il y aura toujours quelqu'un sur qui tu pourras te reposer quand ça n'ira pas. Amen. 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 Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La victoire aurait été garantie si Josué avait cherché la face de Dieu. Yes. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une abomination qui était entrée en Israël. Josué ne connaissait pas ça. Josué n'était pas au courant de ce que Akan avait fait. Mais l'œil de Dieu avait vu. Qu'est-ce qui peut être caché devant Dieu? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent aujourd'hui. Nous nous posons la question, pourquoi tant de divorces parmi les enfants de Dieu? Mais c'est tout simplement parce que nos critères sont tout simplement physiques. Ah, elle est belle. Oh, elle est ceci, elle est cela. Chacun a ses critères. Il y en a qui aiment les grosses, il y en a qui aiment les minces, il y en a qui aiment les maigres, il y en a qui aiment les élancées, il y en a qui aiment les petites, il y en a qui aiment les clairs, il y en a qui aiment les noirs, les foncés. Chacun a ses critères. Mais le véritable critère, c'est celui qui est fait avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose.
le choix que tu fais avec Dieu est une assurance de succès. Yes. Il n'a pas fait le choix avec Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Oh, je connais un homme de Dieu qui est allé dans un pays XY et qui a trouvé une femme. Oh, cette femme, elle priait comme pas possible. Et l'homme de Dieu qui était blessé, comme on dit, blessé de guerre, qui venait de se séparer de sa femme, bien aimé, il a jeté son dévolu sur cette sœur. Et ils ont commencé à évoluer. Il a pris soin de la sœur dans tous les domaines possibles. Il lui payait son loyer, il lui donnait de l'argent. Bref, il a honoré la fille, pas dans le mariage, hein, mais il a honoré la fille, il lui a donné un semblant de dignité. Et je vous dis que cette fille, elle priait comme pas possible. Au moment du mariage, la fille est allée épouser quelqu'un d'autre. Oh là là. C'est pour vous dire que même dans l'église, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Yes. Mais lorsque quelque chose brille, mais avec le Seigneur, avec la révélation du Seigneur, bien aimé, l'assurance du succès garantie. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est peut-être célibataire, qui est à la recherche d'une âme pour fonder un foyer avec, associe Dieu, s'il te plaît. Amen. Hein, ferme tes yeux, comme disait mon pasteur, pour trouver une femme, pour avoir sa femme. Adam est allé dormir. Yes. Et puis, mon pasteur, il disait ceci, il disait, moi, ma femme, on peut dire tout ce qu'on veut. Je suis allé la chercher dans une grotte. Je suis entré dans une grotte où j'ai prié et le Seigneur m'a conduit à cette femme. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ne commets pas l'erreur de Josué. L'erreur de Josué, c'est quoi? Ce sont les amis qui vont venir te dire, regarde, fais ça. Regarde, fais ça. Regarde, cette fille, elle est belle. Non, toi, je crois que si tu travailles dans le pétrole, non, je crois que toi, tu devrais commencer à faire le commerce des camions. Bref, c'est tout ce qui nous environne, les conseils qui nous environnent. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès véritable n'est que quand Dieu est avec toi. C'est pourquoi il est dit quelque part, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu sera toujours à nos côtés. Et il est impossible que ce Dieu puisse se tromper. De l'autre côté, nous avons David. J'ai dit qu'il y a deux hommes qui pleurent. Josué va pleurer parce qu'il a commis une erreur. Mais David, lorsqu'il revient de campagne, il trouve la désolation. La Bible me dit qu'il commence à pleurer. Et dans ses pleurs, dans ses lamentations, il relève la tête. Il est en colère. Vous savez que c'était un homme dangereux. David, c'était un homme très dangereux. Mais avant de faire quoi que ce soit, bien qu'il était menacé par ses propres hommes, David, la Bible me dit qu'il va demander à Dieu. Heureux l'homme qui cherche en Dieu son secours. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois y aller? Le Seigneur lui dit, vas-y. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si j'y vais, est-ce que je vais les atteindre? Le Seigneur dit, tu vas les atteindre. Ok, si jamais je les atteins, est-ce que je vais les délivrer? Bien, mais ça doit être l'attitude d'un enfant de Dieu. Ton choix doit être basé sur ce que Dieu te dit. Et non pas sur ce que toi tu veux. Et non pas sur ce que toi tu penses. Vous allez entendre quelqu'un qui dit en lingala, par exemple, ah, ceux qui n'aient baki. En français, oh, si j'avais su. Quand quelqu'un te dit déjà que si j'avais su, c'est qu'il y a un échec quelque part. Et c'est une façon de pleurer. Oh, c'est vrai qu'il y a des échecs qui ont des conséquences, mais pas vraiment graves. Mais il y a d'autres échecs, bien aimés, qui ont des conséquences irrécupérables. Irrécupérables. Combien de gens n'ont pas frôlé la mort tout simplement parce qu'ils ont commis une erreur. Ils n'ont pas associé Dieu dans leur processus de décision. Bien aimé, j'aimerais juste te dire une chose.
Sois comme David. Mm. Sois comme David. Sache que tu es un instrument entre les mains de Dieu. La Bible me dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Amen. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ferme tes yeux. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Alors, si nous devons mourir à nous-mêmes, ça veut dire que même nos sentiments doivent mourir. Amen. Afin de laisser le plan et la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur, quand il enseignait sur la prière, disait, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite, ta volonté et non pas la mienne. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit, et non pas ma volonté, mais ta volonté. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'échecs dans le ministère. Pourquoi? Quelqu'un, Dieu l'a appelé à être peut-être choriste ou diacre ou bien exhortateur. Bon, bref, il se bombarde d'apôtres. Si vous regardez, très bien, si vous, vraiment vous regardez très bien, vous allez voir que les apôtres dans le monde entier, les apôtres sont à 99% Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, Côte d'Ivoire et Ça, Congo-Kinshasa, c'est là où il y a le plus d'apôtres. Ah, Dieu, tu es bon. Mais tous les apôtres seulement dans un seul pays. Allez, venez en Europe. Je ne parle pas des Congolais en Europe. Hein. Je parle des pasteurs européens blancs. Cherchez-moi un apôtre. Je n'en connais qu'un. Et le seul que je connais, il vit dans le milieu congolais. Donc, il a sûrement été, comment dire, il a sûrement été contaminé par l'esprit congolais. Il est devenu apôtre. Vous voyez, il y a des échecs dans le ministère, tout simplement parce que les gens ne vont pas là où Dieu les envoie. La Bible me dit ceci. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie et ton pays et va là où je te conduirai. Mais le problème, c'est que les gens vont là où ils veulent aller. Et quand ils arrivent là-bas, ils ne rayonnent pas. Ils ne donnent pas ce qu'ils sont censés donner. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent ceux qui ne sont pas, ceux que Dieu ne leur a pas demandé d'être. Je parlais avec un pasteur, toujours dans le cadre du choix. Ce pasteur me parlait de comment Dieu l'utilisait. Oh, résurrection des morts, des paralytiques qui marchaient. Moi, j'étais là fasciné. Le jour où j'ai mis pour la première fois mes pieds dans son église, l'église avait 12 membres à peu près. Oh, mais lui, il me parlait de presque 2000 à Kinshasa. Donc, allô? Amen. Oui, je vous écoute. Amen, papa, nous sommes là. Il a abandonné une église d'à peu près 2000 personnes pour venir en Europe. Et les gens ont détruit leur ministère. Le choix, bien-aimé, le choix doit être dicté par la volonté de Dieu. Et seulement par la volonté de Dieu. Le plan de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu est appelé à échouer. J'étais en train de prêcher, je crois que je parlais de ces histoires de volonté, ça fait il y a longtemps, en tout cas ça devait être en 2011 à peu près, non, 2009 ou 2008, par là. J'étais en train de prêcher sur ça. Et je travaillais avec un pasteur qui était venu d'Afrique. Il était dans l'église, le Seigneur en tout cas m'avait dit, c'est mon serviteur, tout ça, bref. Je l'ai pris avec moi, on a commencé à travailler. Alors un jour, j'étais en train de prêcher et je donnais un exemple de serviteurs de Dieu qui ont quitté l'Afrique et qui sont venus en Europe sans que Dieu ne les ait envoyés. Cet homme était là en train de me regarder. Oh, il était apprécié dans l'église, il était vraiment aimé. Et quand j'ai fini, je suis allé m'asseoir juste à côté de lui. Il a murmuré à mon oreille, il dit, Pasteur Willy, je rentre en Afrique. Je lui dis pourquoi? Il dit, Dieu m'a parlé. Je dis, comment? Quand est-ce que? Il dit, dans ta prédication, Dieu m'a parlé.
Bien-aimé, je vous dis, Dieu m'entend, on a tout fait pour le dissuader. On a tout fait pour l'en empêcher. Il a dit, je rentre en Afrique. J'ai compris que je commis une erreur en venant en Europe. Alléluia. Amen. On a réuni, on lui a ouvert des portes, il a prêché à gauche, à droite, il a été béni, on lui a donné toutes sortes. Je vous dis qu'on lui a même donné des robes de mariée, qu'il a ouvert une boutique. Bref, on lui a donné des trucs. Il a pris l'avion, il est rentré parce qu'il a compris. Et au moment où je vous parle, il a une église qui approche des 1000 personnes. Alors, vous comprenez que s'il était resté, il allait être en dessous de mon autorité parce que c'était moi le pasteur de l'église. S'il était resté, il n'aurait pas eu ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il a une église plus grande que celle que nous étions en train de diriger ensemble. Seigneur, quelle est ta volonté? Fais un choix qui est basé, qui est construit sur la volonté de Dieu. Dieu ne permettra jamais que tu échoues. Avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Et ceux qui échouent malgré tout, sont ceux qui se lèvent et qui disent à Dieu, je suis assez grand pour prendre mes décisions tout seul. Yes. Pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive quand tu prends ta décision? J'ai vu cet homme, vous le connaissez peut-être, qui est né sans bras, mais qui a deux mains, qu'on appelle l'homme pingouin. Il n'a pas de jambes, mais il a deux pieds. Et quand il marche, il se dandine juste comme un pingouin. Cet homme a une femme. Tu regardes, tu dis, attends un peu, je rêve. Cet homme a une femme. Et au moment où je vous parle, il doit avoir 2 ou 3 enfants. 4 enfants. 4 enfants. Merci, maman. 4. Voyez-vous, humainement parlant, à moins de le prendre, excusez-moi, ne prenez pas ça mal, à moins de le prendre comme un animal de compagnie. Mais comment peut-on aimer quelqu'un comme ça? Mais cette femme, je crois qu'elle a fait un choix de Dieu. Yes. Et aujourd'hui, cet homme remplit les stades. Il ne travaille pas, mais financièrement, il est bien assis. Plus que le pasteur Willy ici. Si cette femme avait dit non, je veux un homme qui a 2 bras et deux jambes, un homme complet, allait-elle connaître cette gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, le choix de Dieu, le choix avec Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Yes. Non. Si tu te bases sur ce que tes sens te dictent, c'est que tu es charnel. Yes. Dieu peut te dire, épouse tel. Je vous avais raconté un jour, j'étais en Afrique du Sud avec un pasteur, non, c'était peut-être pas vous, un pasteur albinos. Il ne voulait pas se marier parce qu'il était complexé, parce qu'il était albinos, alors que des femmes l'aimaient tel qu'il était. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas dicter par ton intelligence. Ne te laisse pas dicter par tes désirs. Ne te laisse pas dicter par ta folie. Ne te laisse pas dicter par la chair. Mais associe Dieu. Je le dis et je le répète encore. Étant frère comme vous qui a commis des erreurs, je vous en conjure. Associez Dieu dans toutes les décisions. Même les plus insignifiantes, associez Dieu. Associez Dieu. Associez Dieu.
C'est une façon de s'humilier devant Dieu. C'est une façon de s'attacher à Dieu. C'est une façon de se soumettre à la volonté de Dieu. Dans les années 60, la plupart des pays africains sont devenus indépendants. Mais un enfant de Dieu ne sera jamais indépendant vis-à-vis de Dieu. Jamais. Yes. Nous dépendrons de lui jusqu'à la mort. Amen. Je dis bien jusqu'à la mort. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir des ministères qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'on a juste trouvé une salle. Ne sachant pas qu'il y a des coins où Dieu lui-même n'est pas là. Hein? Oui, Dieu est partout, mais des coins comme ça où Dieu ne t'a pas permis d'aller là-bas. Tu vas là-bas, tu commences à collecter des combats spirituels, finalement tu es fatigué. Tu n'as pas cherché Dieu pour t'installer là-bas. Non, que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu vraiment nous bénisse et que nous puissions réfléchir, corriger. J'aimerais juste te dire une chose à quelqu'un. Tu as peut-être commis une erreur dans le choix. Pas nécessairement dans le choix du conjoint, mais dans un choix. Dans un pays où tu voulais t'établir, dans le travail que tu voulais faire. Bien-aimé, si tel est le cas, Dieu reste la solution. Amen. Tu peux revenir à Dieu et dire, pardonne-moi Seigneur, je ne t'ai pas cherché. Maintenant, je te laisse faire. Je te laisse faire. Amen. Je me suis trompé quand j'ai choisi ma femme. Je me suis trompé quand j'ai choisi mon mari. Et maintenant, je réalise que je suis en train de payer. Mais Seigneur, je reviens vers toi. Tu dis que l'homme ne sépare pas ce qui est uni. OK, il n'y a pas de problème. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Dieu est celui qui peut corriger nos erreurs. Amen. Nos mauvais choix, Dieu peut les corriger. Tout le mal que nous pouvons faire, Dieu peut le corriger. Toutes les erreurs que nous pouvons commettre, Dieu peut les corriger et les transformer en victoire pour nous. Ce soir, fais seulement confiance à ton Dieu. Yes. Mets seulement ta confiance en Dieu. Avant d'agir, pleure comme David. Ne pleure pas après avoir agi comme Josué. Josué a pleuré après, parce qu'il s'était basé sur sa force, sur sa capacité, sur les conseils. David a pleuré avant, puis a cherché Dieu. Ce soir, sois comme David, bien-aimé. Sois comme David. Parce que beaucoup de choix vont influencer toutes les générations et des générations. Laissez-moi vous dire une chose avant de terminer. Tu n'es pas obligé dans la vie de semer n'importe quoi, mais tu es obligé de moissonner ce que tu as semé. Et le choix que tu poses, c'est une sémence que tu déposes. Et tu vas moissonner la sémence de ton choix. Merci. Amen. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras. La Bible me dit dans Osée, puisque vous avez semé le vent. Bien-aimés, beaucoup sont en train de semer le vent. Ils vont moissonner la tempête. Ils vont moissonner la tempête. J'ai commis des erreurs, comme j'aime à le dire. J'ai appris beaucoup de mes erreurs. Mais avec tout le temps que nous avons passé dans le ministère aujourd'hui, s'il y a des choses que je dois corriger, laissez-moi vous dire, il y a des tonnes et des tonnes. Mais nous avons quand même appris de nos erreurs. Nous avons moissonné nos erreurs. Nous avons moissonné la tempête parce que nous avons commis des erreurs.
Il y a des versets comme ça que nous avons pris à la légère. Et lorsque ça nous a explosé au visage, nous avons passé du temps à essayer de nous justifier. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, il y a une chanson comme ça qu'on chantait à l'église catholique à Kinshasa. Bonimo kondi otiki biso, bonimo. Donc, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonné? Le Seigneur te répond, nanungaite motonatika kiyo. Donc, c'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. Amen. Amen. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Je bénis le Seigneur pour ce thème. Il est on ne peut plus important. Le choix. Le choix dans tous les domaines. Même le choix de ce que tu vas porter. Tu peux avoir un ensemble comme ça que tu n'as jamais porté. Dieu te dit porte-le. Pourquoi? Parce que je veux l'utiliser. Oh. Donc Dieu peut même utiliser mes habits. Amen. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une fille dans l'église chez nous a fait des rastas. Bien aimé, des rastas. Les cheveux là, les rastas. Mais je ne vous dis pas le miracle que ces rastas ont amené dans la vie d'une personne. Des rastas, elle a fait des rastas. Elle sort, elle rencontre un homme lui dit, Madame, j'aime tes cheveux. Est-ce que tu peux me donner le numéro de la personne qui t'a fait ça? La fille dit, non, c'est moi-même. Le monsieur dit, donnez-moi votre numéro. Et elle a donné le numéro. Le monsieur, un blanc, est allé donner à sa femme. Bien aimé, un miracle a pris place. Dieu veut être donc l'ultime recours de nos vies. Être celui qui participe à toutes les prises de décision. Tu veux partir, demande-lui. Tu ne veux pas partir, demande-lui. Tu veux t'habiller comment? Demande-lui. Oh, ne vous en faites pas. Moi-même, je suis ici, je ne le fais pas toujours. Que ça ne me fasse pas passer pour un super-homme. Non, même moi-même, je ne le fais pas. Mais c'est facile pour moi de le dire parce qu'il m'arrive de temps en temps de dire, Seigneur, quelle chemise. Mais c'est rare quand même. Mais si je le dis, c'est que je suis en train de réveiller mon esprit aussi. Alléluia. Seigneur, quel nom donner à mon enfant? Hein? Ces derniers, je disais même à un pasteur, il n'y a que deux noms aujourd'hui. Les noms qui se terminent par Eren et qui se terminent par Yel. Hein? Les Thomas, les Pierre, les Clément, ils ont tous disparu. Attends, Dieu a oublié Pierre, Dieu a oublié Jean, Dieu a oublié Thomas. Il y a que les Yen et Keren. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Tu veux partir, quel chemin tu dois prendre? Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Élevons nos
nos voix, bénissons le Seigneur. Alléluia. Jésus, nous Et disons-lui merci. Alléluia. ton Père, je Dieu, bénis ton nom, Adonai, Beth Adonai, le Seigneur de la maison du Seigneur. Je viens te rendre grâce et gloire. Je viens élever ton nom, ô Dieu. Je viens célébrer ton nom, ô Dieu. Le roi de gloire, le rocher des âges, le maître de toutes choses, le Dieu qui tient ma vie dans sa éternel, puissante oui, main, te dire le merci, Dieu mon de Père, ma pour destinée, toute le la Dieu de bénédiction mon ce soir. appel et de mon Seigneur, ministère. merci, le Père, que Dieu ton nom soit de béni. ma destinée, le Alléluia. Dieu de mes Père, projets, que le Dieu ton de nom mon soit amour, le glorifié. Dieu de mes Alléluia. secrets. Que Tu ton es nom mon soit Dieu. glorifié. Alléluia. Je Qui n'ai est point comme toi, d'autre Seigneur, Dieu. tu dois gloire, Qui mon Dieu. d'autre ai-je Qui au mieux que ciel à toi? part Qui toi? pouvait Ce encore aller soir, je chez veux toi? élever ton nom. Père Marba et éternel, Kaba. sois Alléluia. Je élevé, veux, sois Seigneur, te glorifié, donner la Seigneur, Dieu, gloire. Père et Je Dieu. veux, Que Seigneur, la te donner gloire te l'honneur. revienne, que Je veux, l'honneur te Seigneur, te revienne, donner la Seigneur, Dieu, louange. Père et Dieu. À toi les Que la fruits de mes louange te lèvres. revienne, Seigneur, Seigneur, que mon Dieu, ton Père nom et Dieu. soit béni. Que ton nom Je soit m'incline glorifié. devant Que toi. ton nom Je soit reconnais que glorifié, tu es Seigneur, Dieu, Dieu. Père. Je Je reconnais que tu es reconnais que Seigneur. tu es Je Dieu. Je reconnais que reconnais tu es ton le nom. Je reconnais ta véritable, bonté. celui Je que mon reconnais ta âme puissance. célèbre et Je adore, reconnais celui celui devant par qui je lequel je dois m'incline, prier. celui devant qui mon âme se Je sais, prosterne, celui qui reçoit m'a mes choisi, celui qui m'a hommages. appelé, Que ton nom soit celui qui béni, ô Dieu. m'aime, celui qui me Alléluia. protège, celui qui Weriaba veille sur moi, sekere yanda celui qui bababa. combat pour moi le Marba combat visible et kondorobo invisible. sekere yanda Sois baba. élevé, sois Napamboli glorifié, Seigneur onzambe. et Que Dieu. ton nom soit Sois béni. élevé, Que Seigneur. ton nom Que ton soit nom soit élevé. célébré. Que ton Que nom ton soit nom soit, glorifié. ô Père Toi, le éternel, Dieu qui tient glorifié. ma vie Dans entre le ses nom mains. puissant Toi, de le Dieu de mon Jésus-Christ. destin. Le Alléluia. Dieu de ma destinée. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu puisses prier. Il y a deux sujets. Soit tu pries l'un après l'autre, soit tu pries pour l'un, en tout cas celui qui te touche le plus. Tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à soumettre ma volonté à ta volonté. Que je ne fasse aucun choix en étant dicté par la chair, Yes. en étant dicté par les conseils des hommes. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne fasse pas cela, mais que je te recherche même dans les plus petites choses de la vie. La deuxième chose, peut-être, Seigneur, pardonne-moi. Tu demandes pardon à Dieu et tu demandes à Dieu de restaurer les erreurs que tu as pu commettre en le mettant en marge. Tu devais prendre des décisions, tu as mis Dieu de côté. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 4, que les disciples ont donné à Jésus un endroit où dormir. Ils ont commis une erreur. Ils ont mis Jésus à côté et ils ont décidé de conduire leur barque parce qu'ils en avaient l'expérience. Peut-être que tu as fait cela et que tu es en train de payer. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alors nous avons ces deux sujets de prière. Je ne sais pas, tu peux prier pour les deux, tu peux prier pour l'un d'entre eux, mais prions le Seigneur, que Dieu intervienne dans nos vies. N'aie pas honte si tu as commis des erreurs. N'aie pas honte de revenir à Dieu et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne crois pas que nous sommes ici pour entendre ce que tel ou tel autre dit, mais que nous prions tous, chacun selon son besoin, chacun selon son problème. Alors élève ta voix avec moi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu es ma gloire. Alléluia. Robo Saka Yanda Baba. Alléluia. Ikaraba Sekere Yanda Baba. Idebede Yondo Soko Yoko Laka Robo Shikere Baba. Ikaraba Sekere Yanda Baba. Marba Kondo Robo Sekere Yanda Baba. Seigneur, je viens m'humilier devant toi. Pour chaque fois, Seigneur, que j'ai pris des décisions sans, Seigneur, te
consulté. La Bible me dit que Isaac a consulté l'Éternel, Seigneur, pour sa femme. Seigneur, la Bible me dit, Seigneur, que des hommes et des femmes t'ont consulté. Seigneur, mais moi, souvent, Seigneur, j'agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'agis, Seigneur, mon Dieu, de façon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, obstiné. Seigneur, j'agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Et là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis peut-être en train de payer. Là où peut-être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les conséquences sont en train de me retomber sur la tête. Je lève les yeux, Seigneur, mon Dieu, vers toi, ô Dieu. Toi, le secours qui ne manque pas dans la détresse. Je lève les yeux vers toi, ô Dieu. Et je crie à toi, Dieu de mon salut. Et je crie à toi de toutes mes forces. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, ô Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. Rabba sekere yanda baba. Weriaba sekere yanda baba. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ce soir, mon âme crie à toi. Ce soir, mon âme, Rabba sekere yanda baba. Marba kondorobo sekere yanda baba. J'ai soif, Seigneur mon Dieu. Je veux ton intervention. Je supplie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Là où j'ai tout détruit, Seigneur. Là où j'ai tout mis en l'air, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. Alléluia. Agis, Seigneur mon Dieu. Je m'humilie, Seigneur, devant toi. Je veux prendre, Seigneur mon Dieu, Seigneur, des décisions, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec toi. Seigneur, je veux t'associer, Seigneur, dans mes prises de décision. Seigneur, parce qu'avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, Seigneur, je traverserai, Seigneur mon Dieu, mon roi, une mer en furie. Avec toi, Seigneur mon Dieu, je passerai au travers de la tempête. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, les eaux ne me submergeraient point, car tu es mon secours. Je lève ma voix, Seigneur, pour crier à toi. Oh, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit béni. Alléluia. Robo Saka Yanda Baba. Eka Baba Sekere Yanda Baba. Robo Popo Saka Yanda Baba. Ikaraba Sekere Yanda Baba. Robo Bobo Shikere Yanda Baba. Barba Kondo Robo Sekere Yanda Baba. Weriba Beriba Beri Yanda Baba. Shidebe de Yondo Soku Yokolaka. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mes combats, de mes victoires. Tu es le Dieu, Seigneur, de mes décisions. Ce soir, je veux changer. Ce soir, je veux changer. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Ne te cache pas, Seigneur, dans ma misère. Ne te cache pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je te cherche. Mais révèle-toi, Seigneur. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Que la gloire soit à toi. Oh, je viens te dire merci. Merci parce que tu m'as parlé encore ce soir. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, enlève la négligence de ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, marcher, Seigneur, autrement. Seigneur, je veux marcher autrement. Seigneur, je veux marcher autrement. Seigneur, je veux marcher autrement. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Oh Dieu de mon salut, Dieu de mes combats et de mes victoires, Dieu de mon appel et de mon ministère. Seigneur, je veux marcher autrement. Je veux t'associer, Seigneur mon Dieu, à toutes mes décisions. Je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, y aller avec toi. Et Seigneur, rester caché derrière toi. Toi, le Dieu qui ouvre, Seigneur, un chemin. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, même dans la mer, même dans la solitude, que ton nom soit béni. Je viens te dire merci, Père. Je viens te dire merci. Que tout honneur et toute gloire soit à toi. Tu en es digne. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. 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 Je remets la parole à Frère Claire. Merci beaucoup, Papa Willy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau message qui nous a fait du bien. Merci pour ce joli mets qui a nourri notre personne intérieure. J'aimerais qu'on prenne une minute
Nous allons prier pour notre papa. Nous allons remettre sa vie, son ministère, sa famille, ses enfants, ses entreprises, tout ce qu'il fait entre les mains du Seigneur. Avoir un papa si merveilleux, un papa si disponible pour nous, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, nous allons prier pour notre papa. Seigneur Dieu, nous venons te prier ce soir pour ton serviteur, le pasteur Willy. Seigneur, tu le connais mieux que nous, c'est toi qui l'as appelé. Seigneur Dieu, nous prions ce soir, ô Dieu, que tu l'emmènes encore aussi loin, Père éternel, que tu l'élèves encore aussi loin qu'il ne s'attende. Que tu le bénisses encore, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, aussi d'une façon, ô Père éternel, qui dépasse même ses attentes. Seigneur, que tu fasses parler de lui, que tu fasses parler de son ministère. Seigneur, que tu bénisses ses entreprises, que tu bénisses sa famille, que tu fasses parler de son nom partout dans les extrémités de la terre, que tu fasses parler de son ministère partout dans les extrémités de la terre. Tu as dit dans ta parole que tu cherches des sujets pour éclater ta gloire. Père éternel, fais de lui un sujet pour éclater ta gloire sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan ministériel, ecclésiastique, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur tous les plans, Seigneur. Oh, éclate ta gloire dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Continue à le conduire, continue à l'inspirer, continue à le protéger, continue à le garder. Continue, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, à te connecter à lui dans le nom puissant de Jésus, pour le bien de ton peuple, pour le bien de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin, nous n'avons pas de grandes annonces, sauf si ce n'est que notre prochaine réunion qui est pour le samedi matin. Le samedi matin, nous continuons dans le même thème et prière de ne pas venir seul, d'inviter un frère, d'inviter une sœur qui peut être bénie par ce thème. Peut-être qu'il y a, frère Jos, peut-être qu'il y a d'autres informations, d'autres annonces. Oui, j'ai juste une question à poser. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Amen. Qu'est-ce que tu as compris, frère? J'ai compris qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour associer Dieu dans la prise de décision. Mhm. Merveilleux. Alors, c'est très important que nous puissions comprendre non pas seulement ce message, mais que nous puissions déconnecter en comprenant quelque chose. C'est très important. La présence est une chose, mais aussi recevoir ce pourquoi tu es là est très important. Parce que tu as abandonné beaucoup de choses pour être présent. Il faudrait que tu te déconnectes avec quelque chose, avec une pensée, avec quelque chose de plus certainement que tu n'avais pas avant. Et l'exemple que le pasteur Olivier le prend tout de suite là, il a parlé, il a parlé de ce pasteur qui est en Europe. Des fois, les choix, des fois, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, c'est pas facile. Ça semble être vraiment difficile, mais à la fin, on finit par sourire. C'est très important. C'est vraiment un enseignement parce que nous voyons beaucoup de gens avoir les yeux vers l'Europe, vers l'Occident. Mais c'est pas tout le monde. Je ne dis pas que ne faut pas venir. J'aimerais juste mettre l'équilibre sur ce qu'il a dit, mais il faudrait connaître la volonté de Dieu. Beaucoup ont perdu des années en Europe, alors que ces années qu'ils ont perdues en Afrique, ils devaient être très loin. Donc, que tu sois homme de Dieu, que tu sois un frère normal, toi qui m'écoutes, en tout cas, demandons la volonté de Dieu. Des fois, Dieu te parlera dans le songe, te montrera sa volonté, ce qu'il faut choisir. Donc, c'est très, très, très important. Très important. Alors, comme le frère Claire a su le dire, le samedi, nous serons là le matin avec le pasteur Hilo qui va se rattraper pour le samedi. Et j'aimerais vraiment dire un grand merci à pasteur Willy, qui est toujours présent, toujours prêt à prendre le dessus. Et donc, vraiment, merci beaucoup, merci infiniment, que le Seigneur bénisse abondamment. Donc, ça me Amen. vient là. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Pasteur Willy? Parce que moi, j'ai une question, mais j'aimerais savoir si quelqu'un, quand il a parlé ce soir, il n'y a pas eu un endroit où tu as une question, des zones d'ombre où tu sens vraiment, j'aimerais savoir ça. Pendant qu'il est avec nous, là, est-ce que quelqu'un, par rapport à ce thème, a une question? Moi, j'avais une question, frère Jo. Voilà.
Vas-y, frère. La question, c'est aussi en rapport avec ce que tu as dit. Peut-on dire que les choix qui sont en accord avec la volonté de Dieu, tous les choix difficiles que nous devons prendre pour notre vie sont un signe que ce sont parce que, bon, je cherche un moyen de bien formuler la question. Euh, Tu as dit tout à l'heure que les choix en accord avec la volonté de Dieu Mhm. sont toujours, c'est souvent difficile à faire. Mhm. Et peut-on déterminer que les choix les plus difficiles à faire sont souvent ceux qui vont avec la volonté de Dieu? Euh, je vais, en tout cas, on va aller rapidement. Quand tu vois dans toute la Bible, des hommes ayant faire des choix terribles. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Jésus-Christ, en venant mourir sur la croix, c'était pas une imposition, c'était pas une obligation. C'était pas une obligation. Il l'a fait parce qu'il voulait le faire. Et vous allez remarquer, dans le jardin de Gethsemane, quand il devait abandonner, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire pour ne pas dire non pas ce que je veux, non pas ce que je pense, non pas ce que je choisis de faire, mais ce que toi tu choisis de faire. Mais regarde un peu la coupe qu'il a choisi de prendre, la charge qu'il a choisi de prendre. Et ils sont même nombreux pour voir les choix en réalité. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Le pasteur Willy vient donner un exemple de Ludovic, un pasteur qui n'a pas de mains, il a des pieds, tout ça. Imagine un peu que cette sœur-là, la sœur qu'il a épousée, est-ce que vous savez qu'il a même un cancer? Donc, en dehors de cet état, il a encore un cancer actuel. Je ne Ah sais pas bon? si c'est un cancer. Oui, il a un cancer actuel. Donc, en dehors du fait que le monsieur est né comme ça, il y a une femme qui l'a aimé comme ça. Vous savez, c'est pas facile. Des fois, Dieu a dit à la sœur que voici ton homme à toi. Donc, ça, c'est le choix de Dieu pour toi. Mais le problème, c'est que tu es entouré de certaines personnes qui te Mhm. regardent, qui te disent des choses. La deuxième des choses, toi-même aussi, tu te dis, ah, comment je vais m'afficher avec cette telle personne? Tu te poses des questions, mais comment on va concevoir des enfants avec une telle personne? Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs questions qui sont engagées autour. Mhm. Et c'est là où le pasteur il a parlé des yeux, ce que tu regardes, ce que nous sommes en train de voir. C'est une question très importante que tu viens de poser. Pourquoi? Parce que généralement, c'est pas facile de choisir ou bien de se soumettre au choix de Dieu. C'est là où j'ai dit, j'ai pas trop dit de tout, non. Mais généralement, si tu vois tous ceux qui sont passés dans la Bible, les choix qu'ils ont eu à faire selon la volonté de Dieu n'a pas été facile pour eux. Donc, on va se confronter à certaines choses où tu vois cette fille-là, tu l'aimes tellement. Cette femme-là, elle est tellement belle qu'à un point, tu n'as pas idée. Mais malheureusement, Dieu va te dire, c'est pas elle. Bon, maintenant, tu as tous les atouts de la voir, tu as les moyens de l'épouser. Mais on te dit que ce n'est pas elle. Donc maintenant, il faut maintenant. Imaginez quand le cœur aime déjà quelqu'un. Maintenant, vous devez vous allier à la volonté de Dieu. C'est là où c'est très difficile. C'est là où je parle de la difficulté, généralement de la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de choix, on parle aussi de ce que Dieu veut, de sa volonté. Donc, ce que tu aimes déjà, on te dit non. C'est le choix de Dieu. Il dit que non, ne touche pas ça. Tu vois un grand travail, quand tu donnes un grand contrat, il te dit que ne va pas là-bas. Bon, toi, tu vois comme ça un grand contrat, un gros salaire, tout ça, et tu dois décider de ne pas aller là-bas. Je crois que c'est facile, frère. Non, c'est pas facile. Même seulement s'abstenir des rapports pendant que tu es célibataire, ne pas avoir une femme quand tu as la pression, tout ça. C'est un choix que tu fais, frère. Et c'est pas facile parce que tu veux faire la volonté de Dieu, en fait. Mais c'est pas facile. La chair, il y a la pression de la chair, il y a des gens qui sont autour de toi. Tu peux voir un frère qui est déjà marié, qui a des enfants, mais toi, rien. Donc, ce sont des choix que tu fais d'être fidèle. Ce sont des choix, c'est-à-dire que tu as le libre arbitre, mais tu choisis de ne pas. Et ça aussi, c'est un choix. Donc, voilà un peu, pour ne pas généraliser tout, mais 90%, généralement, ce que nous voulons de Dieu, généralement, est contraire à ce que notre cœur désire, ce que notre cœur veut, généralement. Tu veux ça, lui ne veut pas ça. Maintenant, il faut maintenant te rallier à ça. Donc, voilà un peu. Jossa a reconnu ça. Je ne sais pas ce qu'on trouve là. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai une question à poser à passer rapidement.
Parce que ce genre de messages ne viennent pas souvent pour venir écouter. Tu écoutes, après tu vas. Non. C'est-à-dire qu'on doit se rassurer que j'ai compris. S'il y a des zones d'ombre, je pose la question pour savoir. Parce que le choix, c'est par exemple avec la puissance. Parce que ça a la capacité de tout changer dans ta vie, de tout basculer dans ta vie. Et tu te retrouves à un endroit où tu ne pensais pas être parce que tu as mal choisi. Moi, j'ai une question à poser à Pasteur William. Oui. Qu'en est-il de quelqu'un, d'un frère qui est sur le point, qui désire bien se lancer dans une relation, mais qui se retrouve avec une barrière ou bien un mur qui est appelé, par exemple, je prends par exemple le travail, ou bien par exemple les papiers, par exemple, ou bien, euh, ou bien une sœur qui, voilà, ou une sœur qui est courtisée, ou bien qui reçoit des avances d'un frère. Ce frère-là n'a pas de travail, ce frère-là n'a pas de documents, ce frère-là, quand tu le vois, euh, vraiment, quelque chose manque dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une sœur qui vraiment est en train de vivre cette expérience? Bon, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Mm. La première te dira que avant de créer Ève, Dieu avait créé l'homme et l'avait placé déjà dans le jardin d'Éden. Mm. En d'autres termes, Dieu avait déjà donné un travail, Dieu avait déjà tout fait, tout ça. Ça, c'est la première école qui te dit que non, l'homme doit être complet avant d'aller avant de s'engager auprès d'une sœur. La deuxième école te dira, nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, dans les deux cas, je crois que beaucoup d'hommes iraient, enfin beaucoup d'entre nous iraient vers la première école qui dit que non, l'homme doit être complet, c'est-à-dire bien installé, tout ça, tout ça. Mais on oublie une chose, c'est que ce qui est debout aujourd'hui peut tomber demain. Voilà. Ça, c'est très important. Mon expérience, j'avais des papiers. J'ai eu mes papiers en 1987. En 1992, je les ai perdus. J'avais perdu les papiers. Donc, ce qui est debout aujourd'hui, demain peut tomber. Et ce qui est par terre peut être redressé. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de Dieu, de la volonté de Dieu, de la lumière de Dieu pour nous conduire et pour faire le bon choix, parce que notre choix ne doit pas être dicté par les impératifs matériels ou charnels. Par exemple, il y a quelqu'un qui est debout, qui est entier, tout ça, un homme, tout ça, et la sœur dit non, non, je veux un homme, alors qu'il y a un aveugle ou quoi. Mais les miracles existent, l'aveugle peut voir et celui qui voit peut devenir aveugle. Donc, il n'y a que Dieu qui sait ce que nous devons faire. C'est pourquoi moi, je privilégie la prière. Et la prière d'un enfant de Dieu qui va poser les questions qu'il faut. Seigneur, je suis prête ou je suis prêt à faire ce que toi, tu me diras de faire. C'est vrai que comme tu viens de le dire, avec les amis, avec les connaissances, les relations, la famille, ce n'est pas toujours facile de faire un choix. Un choix spirituel. Mais quelqu'un qui connaît son Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme des étoiles. Donc, celui qui connaît son Dieu, il va s'appuyer non pas sur ce qu'il voit, non pas sur ce qu'on lui dit. Ce qu'il voit, c'est exactement ce que Josué a fait. Il s'est appuyé sur ce qu'il voyait, c'est-à-dire que c'est une petite armée, l'armée de Haï. C'est une petite armée, 2000, 3000 personnes, c'est bon. Alors qu'il y avait quelque chose d'autre qui était caché. Et donc, si quelqu'un peut aujourd'hui manquer, rien ne dit que sa vie restera comme ça. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, celui qui a, il peut aussi tout perdre.
Et malheureusement, celui qui n'a pas, il peut aussi rester comme ça. Et celui Voilà. qui a peut encore devenir encore plus grand et plus riche. Et comme il n'y a que Dieu qui sait, c'est là où nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, associer Dieu à tout le processus de prise de décision, dire, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Parce que ce que nous voyons peut vraiment conduire à la mort. Il suffit de se souvenir d'Abraham et Lot. Abraham qui dit à Lot, va à gauche, j'irai à droite, va à droite, j'irai à gauche. Lorsque Lot a regardé, il est allé à Sodome et Gomorrhe. Et on connaît tous la suite. Et Abraham est allé là où il n'y avait rien. Je dis bien, il est allé là où il n'y avait rien. Et c'est Abraham qui a commencé. Yes. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Moi, j'associerai Dieu dans toutes les décisions. Toutes les décisions. Donc, toutes les décisions, en tout cas. L'autre question rapidement. Comment associer Dieu dans ce choix? En attendant, nous avons le timing, c'est-à-dire le temps qui est là, la pression de la chair. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut associer Dieu seulement en parlant, ou bien en faisant des actes, ou bien aussi en ayant des prédispositions dans le cœur qui effectivement montrent que tu l'associes? Parce que généralement, nous disons que j'associe Dieu par les paroles, mais dans notre cœur, c'est quelque chose d'autre qui monte dans le cœur. Comment associer Dieu pendant que nous avons le temps qui est là, l'âge qui avance, l'influence de l'entourage? En attendant, je prie Dieu, ou bien pour mon choix, je dois prier. Mais comment l'inclure dans ce projet, en fait? Si ce que je dis ainsi. Donc, je dirais que la première chose, la première étape, c'est prier. La deuxième étape, nous devons apprendre à faire taire toutes les voix intérieures. Toutes ces voix-là qui veulent nous amener à gauche ou à droite. On est africain, on est africain et on est souvent tenté par des filles, pour parler mariage, des filles de bonne famille. De bonne famille, c'est la fille de telle, c'est la fille de telle, elle est de telle famille, son père, c'est X. Ouais. Il faut savoir faire taire ces voix-là. Il faut savoir vraiment les étouffer même. Étouffer ses désirs. Quelqu'un qui veut vraiment entendre la voix de Dieu, qui veut connaître la direction de Dieu, doit pouvoir dire à la chair, tais-toi. Doit pouvoir dire à ses sentiments, taisez-vous. Doit pouvoir dire, Seigneur, je ne veux rien voir. Parce que c'est vrai que c'est un exercice terriblement difficile. Terriblement difficile parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons toujours de cette histoire de choix du mariage. Il y a des hommes qui aiment tel genre de femme, tel genre de femme, et il y a des femmes qui aiment tel genre d'homme, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que si celui qui remplit tous les critères que toi tu aimes, ma sœur, tu vas forcément le choisir lui. Mais tu risques d'arriver là-bas, c'est tout sauf ce que tu pensais. Voilà. Or, il n'y a qu'un seul qui, la Bible dit qu'il sonde les cœurs, qu'il sonde les reins. Il connaît tout de l'homme, excusez-moi l'expression, il sait même ce qu'il y a dans le pantalon, il sait tout. Toi, tu vois l'aspect extérieur, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Tu peux voir une belle femme, passez-moi l'expression encore, canon. Tu dis non, moi je vais mourir là-bas. Tu arrives là-bas, c'est un homme. Tu fais quoi? Voilà. Même si tu sors, soit disant que oh non, tu ne coucheras pas avec un homme, la Bible, oui, nous te donnons raison. Tu peux aussi partir, nous te donnons raison. Mais mon frère, là où tu iras, dans ta tête, il restera toujours quelque chose. Ah, moi j'ai couché avec un homme. Alors que si tu avais cherché Dieu, pour chercher Dieu, il faut faire taire toutes les voix intérieures. Tout. Tu dis non, je n'écouterai personne. Je n'écouterai personne. Je veux une voix qui vienne de loin. Tu peux mettre même Dieu à l'épreuve.
Hein, tu lui dis, Seigneur, si c'est ta volonté, tu dis à Dieu, nous sommes au mois de juin, hein? Tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté, je veux que demain il neige. Yes. Même la météo ne va pas comprendre d'où vient cette neige, mais toi, tu sauras d'où elle vient. Effectivement. Nous avons besoin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? Dieu aime ce genre de choses. Dieu aime ce genre de choses où tu le mets, tu le mets au défi. Tu lui dis, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Si c'est toi qui me parles, c'est biblique, vous savez. Comme Gédéon l'a fait. Oui, Gédéon. Si c'est vraiment toi, attends, je veux t'offrir un sacrifice. Donc, Dieu n'est pas contre ça. Parce que Dieu sait que nous sommes limités. Hein, nous sommes limités. Tu es seul dans la maison et puis tu vois une lumière. Tu ne sais pas si c'est la lumière des ténèbres ou la lumière du ciel. Il y a de quoi poser des questions. Tu vas te poser, Seigneur, si c'est toi, je veux voir ça. Donc, nous avons besoin d'être sûrs de ce que nous faisons pour ne pas nous tromper. Parce que si nous nous trompons, ça peut avoir des conséquences graves. Et donc, apprendre à faire taire toutes les voix intérieures, tous les désirs de la chair, fermer ses yeux, dire, oui, tu es belle, mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Il y avait une photo que j'avais montrée à ma femme. Elle me dit, oh, elles sont belles, hein? Mais pourquoi tu me les montres? Je lui ai dit, parce que toutes sont des hommes. Bien aimé, je vous dis, si vous regardez cette photo-là, des belles créatures, mais tous des hommes. Oui? Et tu as besoin de Dieu pour te révéler. Tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas à l'église que tu vas trouver la perfection. C'est en Dieu qu'on trouve la perfection. Amen. Voilà à peu près ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si ma réponse a répondu à l'attente. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, des zones d'ombre, quelque part? Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si je pourrais. Bon, vous m'écoutez? Oui, on est là. Ah, d'accord. Je dirais pas que ça soit une question, mais c'est beaucoup plus pour confirmer ce que le pasteur Willy a dit, parce que souvent, je me suis retrouvé à la place des fidèles. Souvent, lorsque les pasteurs prêchaient souvent sur l'histoire que Dieu impose des choses, nous, on se disait, ah, ça, c'est le langage de tous les pasteurs. Mais quand on se retrouve dans leur parcours, on se rend maintenant compte qu'ils avaient raison, en fait. J'ai un grand frère qui était un homme de Dieu. Je donne le petit témoignage rapidement pour ne pas perdre du temps, juste pour confirmer ce que le pasteur Olivier vient de dire tout à l'heure. Lui, il est allé et il était atteint du sida. Et étant atteint du VIH, il priait dans une église. Il était du message. Alors, une fois, une sœur va voir son pasteur pour dire, Papa, Dieu m'a dit que mon mari, c'est celui-là. La sœur ne savait pas que le frère était atteint, mais le pasteur était au courant. Le pasteur a dit à la sœur, ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé, mon sœur, laisse tomber. La sœur a dit, Papa, Dieu m'a dit, mon mari, le choix qu'il a fait pour moi, c'est ce monsieur-là. Je vous dis que le pasteur a dit, ma fille, tu connais pas de quoi tu parles. C'est moi qui suis ton pasteur. Dieu me parle. Je te dis, c'est pas lui. Alors, puisque le pasteur en question et mon pasteur sont amis, il a appelé mon pasteur. Quand il a appelé mon pasteur, il a dit à mon pasteur, écoute, regarde un peu le dilemme que j'ai dans mon église. Mon pasteur lui a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le frère, là, en fait, il est atteint. Mais la sœur n'est pas au courant. Le frère est atteint, mais la sœur vient me voir pour me dire que c'est Dieu qui lui a dit que le choix de son mari, c'est celui-là. Maintenant, moi, je ne sais pas comment expliquer ça à la sœur. Les deux ont appelé la sœur, ils ont dit à la sœur, voilà.
La sœur a dit, vous êtes les hommes de Dieu. Ce que je vous dis, c'est devant Dieu. Dieu m'a dit, c'est lui. Donc, si Dieu m'a dit que mon choix, c'est lui, Dieu sait qu'il est atteint. Mais si Dieu ne peut pas me donner quelque chose pour ma destruction, ce que je vous dis est authentique. Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui va me détruire. Pasteur, je veux me marier avec lui. En tout cas, son propre pasteur a dit, je suis désolé, mais ça, je ne rentre pas dedans. Il a dit, en tout cas, je veux pas de problème. Alors, mon pasteur a dit à son ami, il dit, bah, écoute, lorsque Dieu parle, qui sommes-nous pour bouder? Qu'est-ce que nous allons faire? Allons en prière et on va prier. Si Dieu a parlé à la sœur, c'est que ce Dieu-là nous parlera à nous aussi pour nous confirmer. Et les deux sont allés en prière. Au bout de 2 mois, le pasteur est arrivé, il a appelé la sœur, il a dit, en tout cas, tu pries un Dieu véritable. Voilà ce que Dieu m'a dit, voilà, 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 voilà. Donc, le mariage là a été célébré. Personne ne savait que le frère était atteint. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un couple heureux, c'est ce couple-là. C'est-à-dire, même lorsque... Oh, allô? Allô? Sûrement, il y a un problème de connexion sur mon centre de connexion. Juste au bon moment. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question rapidement, avant que le frère... C'est très important, bien me laisser. Ne croyez pas que nous sommes en train de perdre le temps. Ce sont des questions qui sont très importantes. C'est lié à notre vie de tous les jours. Donc, quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre? Ça peut être dans la profession, ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu as du mal à choisir, tu as du mal à... Vous savez, des fois, quand on fait face au choix, c'est pas une seule personne qui vient. Des fois, tu as plusieurs trucs à la fois qui viennent tomber sur toi comme ça. Maintenant, il faut cibler, il faut choisir selon la volonté de Dieu. C'est pas facile du tout, pas du tout facile. Donc, vu que personne n'a une question, voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Euh, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le lien Frère sera... Jos, Voilà. Frère Jos, Oui, oui. je voulais juste te dire un petit mot. Un grand merci à tous ceux qui avaient donné une offrande. En tout cas, que Dieu bénisse chacun. Vraiment, vraiment, que le Seigneur rencontre les besoins de chacun. Ça m'a vraiment touché. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Vraiment, du fond de mon cœur, merci. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Encore une fois de plus. Ok, personne n'a de questions. Donc, on va se voir samedi. Si tu as des questions samedi, n'hésite pas à les poser. En tout cas, c'est très important pour plus d'éclaircissement. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Passez une excellente nuit. Le lien YouTube sera dans le groupe. Tout ce que tu as à faire, tu sais déjà. Partagez, c'est tout. Que Dieu vous bénisse ensemble en tout cas. À tout à l'heure. Au revoir la famille. Au Au revoir. revoir.